Bonjour à tous, je suis heureux de partager une bouteille formidable avec Simon Robert, blogueur sur Food, Wine and Style, un vin qui lui aussi a du style. Enfin j'espère, tu vas me dire ce que tu en penses. Donc on est sur l'appellation Les Baux de Provence, magnifique endroit de rêve mais aussi magnifique vignoble. Qui a été identifié il y a fort longtemps, d'abord Côte-d'Aix, puis Côte-d'Aix-les-Baux, et puis aujourd'hui une vraie grande appellation, une des plus belles du sud de la France, les Baux de Provence. Alors nous sommes au château d'Estoublon, je crois que tu connais Estoublon. Je connais Estoublon, c'est un endroit magnifique et au-delà du vin, ils font une huile d'olive qui est absolument incroyable. Donc c'est un endroit effectivement de rêve, mais bon, le rêve il est aussi dans la bouteille, enfin j'espère. Alors, l'appellation Baux de Provence a failli devenir la première appellation bio parce que 90% du vignoble est en bio. Alors c'est vrai qu'ils ont un climat idéal pour ça, mais bon voilà, c'est pas totalement bio, mais ce Estoublon est bio. Et donc quand le bio est comme ça, moi je suis heureux. Donc la couleur. Ah, là on a des premiers signes d'évolution. 2008, donc c'est un vin qui a 6 ans, donc un vin qui est déjà un petit peu évolué, donc avec une robe veloutée, du rubis on passe au grenat, on a une tendance un peu orangée sur le côté qui annonce effectivement un vin qui arrive à son apogée ou qui n'en est pas loin. Brillant, limpide, et puis bon, voilà, il y a du soleil, donc on a une belle concentration. Voilà, c'est du grand travail, hein, c'est de la haute couture. On trie les raisins. La haute culture. La haute culture, voilà. Donc magnifique couleur. Au nez, on a effectivement la complexité d'un vin qui est déjà sur une apogée, qui arrive sur son apogée, avec à la fois des notes confites de fruits. Des notes de cuir aussi. Oui, voilà, rouge et noir, et des notes de cuir qui nous parle déjà d'un petit peu d'évolution. On est sur un encépagement Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon, un petit peu, et Mourvèdre. Hein, là, donc un assemblage, chaque cépage apporte effectivement une belle distinction au vin. Et des épices, chaque fois que je mets le nez dans ce vin, j'ai l'impression qu'il y a un arôme nouveau qui arrive. Hein. C'est très complexe en effet. En bouche, voilà, c'est ce que j'appelle moi un vin racé, un vin qui a de la classe. Une grande bouteille. Alors on retrouve, je pense, enfin je ne sais pas ce que tu en penses, mais on retrouve tout ce qu'on avait au nez, c'est-à-dire les fruits, les épices, l'évolution, le cuir, les notes de viande séchée, le côté frais aussi, mentholé, réglisse. On a aussi ces notes de minéral un peu garrigue. Donc voilà, on a chocolaté, je ne sais pas, moi à chaque fois j'ai l'impression qu'on pourrait rajouter un arôme. Des arômes de torréfaction. Torréfaction aussi, effectivement, les tabacs blonds, hein. C'est à l'infini, c'est vraiment pour moi une grande bouteille. Et c'est vrai que cette appellation, les Baux, en général, et peut-être Estoublon en particulier, sur ce 2008, est pour l'instant une des plus belles bouteilles que j'ai dégustées depuis quelques mois. Du coup, cette fraîcheur et puis cette longueur en bouche qui est assez incroyable, ça promet de belles années encore pour ça. Oui, donc effectivement, il arrive à son apogée, mais il reste encore jeune. C'est ça qui est formidable. C'est le propre des grands crus, c'est le propre des grands vins, c'est de nous offrir, d'être si généreux, de nous offrir tellement de choses et qui encore nous dit mais c'est pas fini, il y en a encore derrière. Voilà. Alors évidemment, moi je conseille d'avoir une superbe cuisine. Mais souvent, quand le vin est sophistiqué, la cuisine doit être simple. Je dis qu'on un beau conseil. Hein. Voilà, ce que je dis, on ne peut pas visiter une exposition Picasso en écoutant du Mozart hein, ou du Bach dans les oreilles. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc c'est un petit peu ça. Donc une belle viande, bonne qualité, hein, charolais, basace, chalosse, enfin peu importe. Une grande viande rouge de bœuf ou d'agneau éventuellement. Alors pour ne pas être trop loin de Baux, on pourrait aller à Sisteron, hein, agneau de Sisteron. Voilà, ça c'est un beau gigot ou un agneau de 7 heures. Si vous avez encore la patience d'attendre quelques mois, un agneau de 7 heures, ça serait absolument formidable. Peut-être que toi aussi, tu as ton idée? Moi, je me projette en effet sur de la viande rôtie. J'aime beaucoup le filet mignon et je me verrais bien là, avec un filet mignon finement assaisonné avec des épices de garrigue, avec
un bouquet d'aromates. Alors voilà, Simon va nous donner la recette, on la mettra dans notre gazette. Voilà, donc une très très grande bouteille, Beau de Provence, Château d'Espoulon 2008. Bonne dégustation. Santé. 5. C'est plus court, non? 5, ouais. Ah.